King. Ouais. Aujourd'hui, le Togo a beaucoup plus besoin de ses frères. Le peuple togolais a besoin de ses frères. Oui, aujourd'hui, c'est la libération de la parole. Mais chaque chose se fait par étapes. Après cette étape-là, très bientôt, parce que c'est la seule solution qu'il faut au Togo, une révolution populaire pacifique. Oui, des Togolais, du nord au sud, organisés pour dire non à cette dictature qui a duré plus d'un demi-siècle. C'est nous, les peuples, qui souffrons. C'est nous, les Togolais, les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais qui souffrons. Et c'est nous qui allions délivrer nos pays. Parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Il est temps que ça s'arrête. Sans parti politique aucune, sans appartenance politicienne aucune, des citoyens togolais diront non à la dictature qui a trop duré et qui met un genou sur le cou des Togolais. Nous allons le faire et nous allons y arriver. Parce que c'est maintenant ou jamais. Cette révolution, elle se fera. Faure Gnassingbé est arrivé à la fin. Oui, cette jeunesse togolaise aujourd'hui, elle a été beaucoup martyrisée, beaucoup manipulée. Mais nous avons pris conscience que ce boulot, c'est à nous seuls de le faire. Personne ne viendra de le faire à notre place. Votre soutien aujourd'hui, ce soutien-là nous apporte beaucoup. Quartier par quartier, des jeunes, des femmes, des hommes, des enfants togolais vont sortir avec leur téléphone portable, se mettre sur les routes qui passent devant chaque quartier, s'asseoir par terre et dire non. Quand nous sortirons, nous ne rentrerons plus chez nous. Nous n'allons pas à la confrontation, mais nous voulons qu'ils dégagent. C'est tout. Et nous comptons sur vous pour relayer tout ceci. Ce sera du nord au sud, quartier par quartier. Nous allons bloquer ce pays-là pendant le temps qu'il faudra. Et cette diaspora est en train de s'organiser pour soutenir sur place tous les dignes fils du pays qui vont le faire une fois de plus. Il est temps. Il est vraiment temps qu'on finisse avec cette dictature qui a trop duré. Voilà le message, un des messages que je voulais vous faire passer. Je sais. Et surtout, c'est grâce à ces actes-là que nos nombreux prisonniers politiques dont fait partie Amron aujourd'hui seront libérés. Que personne ne vous dise que des avocats libéreront les prisonniers politiques sous une dictature. C'est faux. Nous ne détournons pas les clés des prisons. Seule la révolution libérera nos prisonniers politiques. C'est la seule chose qu'il faudra faire et qu'on va faire aujourd'hui au Togo. Pour qu'ensemble on puisse voir naître un Togo nouveau dans lequel les femmes n'accoucheront plus par terre. Parce que c'est ça la réalité au Togo. Merci beaucoup Arobas pour les cadeaux. Pour qu'ensemble on puisse voir naître un Togo nouveau dans lequel les jeunes Togolais ne fuiront pas le Togo. Les cerveaux ne fuiront pas. La légende. Chose, colonel, les frères de celui qui parle là, il a fait demander en bas là-bas. Ton frère? Non, les frères de celui qui parle là, le grand frère de nous sommes leaders. Marc Nda, nous sommes leaders, Marc Nda et moi, nous sommes leaders de ce mouvement qu'on appelle le Train de la Liberté, qui possède plusieurs wagons. Et il y a un wagon réservé aux panafricanistes, un wagon réservé aux étrangers, un wagon réservé aux Togolais. Le train de la liberté n'a pas de fin pour libérer les peuples. Marc, monte s'il te plaît. C'est quoi son nom? Il faut qu'il me... Marc Nda officiel. Marc Nda. Voilà, Marc Nda officiel, ok. Il est aux États-Unis. Vous savez, à cause de cette dictature-là, nous sommes des millions de Togolais dans la diaspora, en exil aujourd'hui, privés de notre propre terre. Je ne le vois pas. Je le vois pas, il n'a pas fait sa demande. Je ne vois pas de Marc Nda là, je ne vois pas de... D'accord.
Un instant. Ou peut-être que c'était pas lui. Mais il va monter. Rassurez-vous, il va monter de toute façon. Que je sois là ou pas, de toute façon, on est tous ensemble. Donc on a créé ce mouvement, le mouvement Le Train de la Liberté, avec lequel on mène des actions coup de poing depuis un moment dans la diaspora. Que ce soit dans la diaspora, on émaille le territoire national togolais de tract depuis un moment et on s'organise à ce soulèvement populaire qui va aboutir à une révolution parce que c'est notre but. Nous sommes là pour cela. Parce que trop, c'est trop. Voilà brièvement ce que j'avais à vous dire, mais je reste là si vous avez des questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, les gars, on continue à tapoter. Merci beaucoup pour le tapotage. Continue à tapoter. 5 millions de tapotage, l'objectif. Ok, on va écouter Junior. Oui. Je salue tout le monde, Corollaire. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Franchement, ton cœur, il est vraiment pur. Je sais que c'est toute l'Afrique qui nous suit en ce moment. Et un homme qui était dans l'armée, qui n'était même pas gradé dans l'armée avant. Et c'était quelqu'un qui n'a pas été à l'école, premièrement. Si je dis il n'a pas été à l'école, il n'a même pas jamais mis pied au collège. Mais ce père, il est devenu président du Togo, d'un pays tout entier. Allô. D'abord, avant qu'il mette pied sur le pouvoir, il a tué le père de l'indépendance. Il a déjà le père de l'indépendance. Suvanis. Frère, il faut coder les mots, Ouais, excusez-moi. Et donc, parle un peu plus fort, Du coup, il a été rapatrié en France. Il est arrivé en France, il a fait quelques mois et il est revenu et on lui a programmé président du Togo. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas déjà les papiers, qui ne connaît pas de A à Z. Donc c'est le système qui a été mis en place depuis ce temps par déjà le pays que nous tous on connaît, je ne vais pas dire le nom, qui impose la dictature en Afrique. Donc déjà, si on va se lever aujourd'hui pour pouvoir combattre ce système bien en place, ça ne serait pas que les Togolais qui peuvent le faire. Parce que depuis que moi je suis né, ma famille, mes grands-parents se sont luttés jusqu'à rien n'a changé jusqu'à présent. Donc du coup, les Togolais, ils ont vraiment besoin de toute l'Afrique, comme le Burkina avait besoin, comme le Mali avait besoin, comme le Niger avait besoin. La seule et le seul pouvoir que les Togolais ont en ce moment, c'est de dénoncer, et c'est ce que notre frère Amron faisait et ils l'ont arrêté. Déjà, Amron, si je vais vous expliquer, son papa était le serviteur du président actuel, Fort Eswazina Nyasigbe, qui lui a servi jusqu'à son papa est parti à la retraite. Donc si aujourd'hui son enfant se lève et dénonce tout ce que le président faisait jusqu'à dès maintenant, c'est parce qu'il en a marre. Il a tout vu. Donc je sais pas comment dire, son idée, c'est pas de demander sa liberté. Si il a osé parler plusieurs fois, malgré que lui-même, sa famille était ralliée à ce régime, c'est parce qu'il en a marre et il veut que quelque chose change. Donc le but, c'est pas sa liberté, mais le but, c'est que tout le monde entier voit ce qui se passe au Togo. Donc, on a vraiment besoin des influenceurs parce que le seul âme qu'on a, c'est réseaux sociaux. Ce pays, toute l'armée est derrière ce régime mis en place. Donc, il n'y a personne qui peut les déplacer de ce pouvoir si ce n'est pas le monde entier qui parle d'eux. Donc, je vous en supplie, toutes les personnes qui écoutent le nom du Togo, s'il vous plaît, si vous voyez des vidéos sur TikTok ou n'importe sur quel réseau, s'il vous plaît, partagez
aidez-nous pour que le monde entier voit la réalité. Sinon, même le 6 juin, tout le Togo peut se lever. Il y a déjà tout le Togo était levé. Tous les villages étaient arrivés à Lomé, dans la capitale. Toutes les rues sont remplies, bordées. Mais il n'y a rien qui a changé. Parce que le système enferme les Togolais pour qu'ils puissent dénoncer leur, comment dire, leur méchanceté qu'ils font aux Togolais pour qu'ils puissent dénoncer au monde entier. Déjà, c'est le premier système. Le 6 juin, je suis sûr que quand les Togolais vont sortir dans la rue, ils vont couper l'Internet. C'est la première des choses qu'ils font. Ils vont couper Internet, ils vont couper l'électricité. Ils vont tout faire pour que ce qui va se passer, quand ils vont commencer par tirer sur les gens, par tuer, par maltraiter la population. Non, tu dis trop de gros mots là, mon gars, s'il te plaît. On va passer à autre chose. S'il vous plaît, vous connaissez les zozos, ils attaquent toujours des lives. S'il vous plaît, Les gars, tapotez le live, tapotez. Envoyez les frères, parce que les zozos là, ils sont en bas. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Oui, effectivement, on a des pros urinoirs là, hein, des pros Fort Gnassingbé, hein, ils sont une minorité hein, sur Internet, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ces gens-là qui n'ont pas de dignité, mais qui sont des Togolais hein, quand même, et qui n'ont pas de dignité, qui font ce genre de choses, qui signalent la plupart de nos lives. Vous les entendrez sur ce genre de panel, vous entendrez leur manière de parler, d'essayer d'adoucir, d'essayer de faire passer Fort Gnassingbé pour un démocrate alors que c'est un dictateur. Ceux-là, je leur dis que il y a l'horloge tic-tac, tic-tac qui est en train d'arriver parce que quand un peuple, surtout en 2025, un peuple se réveille, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de politique politicienne. À ceux-là, j'adresse encore un message ce matin. Revoyez vos positions. Revoyez vos positions. Je n'aimerais pas vous voir en tant que Togolais raser les murs. C'est très important parce que vous n'êtes qu'une minorité. Et même si on coupe Internet, et même si on coupe l'électricité, Fort Gnassingbé partira parce que nous prenons des dispositions pour cela. Nous comptons sur cette diaspora hein, ivoirienne, malienne, nigérienne, burkinabé, béninoise pour faire retentir la voix des Togolais hein, depuis l'intérieur. Nous allons pouvoir relayer. Ce qui va se passer au Togo ne va pas se faire hein, dans la pénombre, mais dans la clarté, dans la lumière. Il est temps, mes frères et sœurs, jeunesse africaine, il est temps. Une fois que le Togo sera libéré, vous verrez que toute l'Afrique sera libérée. Il est temps. Merci. Ok, au prochain s'il vous plaît, c'est à qui? Malcolm ou je sais pas, professeur? Je sais pas comment excuse-moi, je voulais parler au Togolais et puis descendre là. Ok. Non, c'est à moi. Attends, je vais parler rapidement. J'étais là il y a longtemps. Attends, Miracle. Ouais, Salma, vas-y. Oui, bonjour les frères Togolais. Moi, je suis ivoirienne, mais je suis de cœur avec vous. Tant que vous n'allez pas sortir pour dire merde à ça, ça ne va pas s'arrêter. Ne dites pas qu'ils vont couper Internet, quoi. Vous avez votre téléphone, faites des vidéos. Vous finissez, revenez avec. Quand ils vont libérer l'Internet, envoyez les vidéos. On va partager pour vous massivement. N'ayez pas peur. Tant que vous avez peur, votre voix ne va pas sortir. Je vous encourage, le 6, sortez. Vous avez ce panel-là. Ils vont couper tout. Vous avez les panels. Le panel de Corolet est là actuellement. Diffusez le message, les autres vont entendre. Vous étiez à 3000 actuellement. Les gens vous écoutent. Vous êtes écoutés actuellement. À travers ce panel, vous allez passer le message. Le 6, là, sortez. Nous, les Ivoiriens, on est avec vous. De cœur. Envoyez vos messages. Envoyez vos vidéos que vous allez faire. Gardez dans votre téléphone. Personne ne peut vous arracher votre téléphone. Si les peuples sont, on n'a jamais vu un pays où ils ont attrapé le peuple pour les enfermer. Non. Prenez votre cœur en main, sortez et dites merde. Si vraiment que votre souffrance là c'est réel, tout ce que vous venez de dire ici, si c'est vraiment réel, dites-vous que vous voulez mettre fin à tout ça là. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Ok, merci Salma. Ok, Miracle. C'est moi, je pense. C'est à qui? C'est un professeur ou Miracle? Oui,
C'est un professeur. Ok, on vous écoute. Bonjour, bonjour, Corolet. Bonjour. Encore une fois, merci pour tout le travail que tu fais. Mami, tapoter le live, merci beaucoup de tapoter, merci. Au nom du peuple togolais, à mon nom personnel, je te remercie encore une fois de nous donner cette opportunité de parler de notre pays. Encore une fois, merci à notre leader, la légende, qui est venu. Ce qui se passe au Togo. En effet, au Togo, ça fait plus de 20 ans, on n'a plus d'université qui a été construite. On a des marchés qui ont été brûlés, qui n'ont pas été reconstruits. On n'a pas des hôpitaux. Le Togo, on n'a pas de routes. Le Togo est laissé dans un état de délabrement pas possible. Et en même temps, je vous dis, il y a plus de 15 000 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans l'économie du Togo pour rien. C'est de l'argent qui a été distribué entre la minorité qui dirige le pays depuis plus de 20 ans pour des résultats médiocres. C'est à cet effet que notre cher ami et combattant, Amron, a été appréhendé par 50 militaires alors qu'il ne faisait que dénoncer les conditions de vie misérables de notre peuple togolais. Donc, par ce combat, encore une fois, je vous remercie, monsieur Corolet. C'est un combat de faire. Sachez que du moment où le Togo sera libéré, c'est toute l'Afrique qui sera libérée. Parce que le Togo est au cœur de plusieurs problèmes en Afrique. Bien que nos dirigeants se fassent passer comme des panafricains, c'est un leurre. Le Togo, notre président n'est pas panafricain. Il est juste là pour se maintenir au pouvoir à vie. Encore une fois, le Togo est endetté de plus de 4 800 milliards de francs CFA et nous nous demandons où sont passés tout cet argent. Encore une fois, c'est de l'argent qui a été partagé entre la minorité, entre des ministres qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans, ce qui est inadmissible. Mon frère, 15 000 milliards. 15 000 milliards qui ont été injectés dans l'économie du Togo depuis 20 ans. Et on n'a pas vu où sont passés ces 15 000 milliards de francs CFA. C'est des chiffres aberrants et qui interpellent tout Togolais et tout Africain. Donc je remercie tous les peuples africains de nous rejoindre. Je les interpelle de nous rejoindre. La demande que nous Togolais nous faisons, c'est qu'ils relayent les informations. Nous savons que le combat doit être fait par les Togolais sur le terrain. Et notre leader, la légende, vous a expliqué comment ce combat va se faire. Donc nous demandons au peuple de l'AES, au peuple ivoirien, au peuple béninois, au peuple du Ghana et à toute l'Afrique, à tous les panafricains, de venir aider le Togo dans ce combat, de venir relayer toutes les infos togolaises pour que nos voix soient portées plus haut, pour que les voix de tous les Africains soient portées plus haut et pour que le panafricanisme soit porté plus haut. Le Togo, le Togo, le Togo, merci à vous. Merci à mon frère Corolet pour tout le travail que vous faites. Merci à tous les Togolais. Et je rappelle à tous les Togolais d'aller sur la page de notre artiste Zaga, d'aller sur le GoFundMe pour soutenir notre artiste et combattant Amron qui a été arrêté. Merci, merci pour tout le combat que vous faites. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ouais, Miracle, à la parole, Miracle, vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde sur ce panel. Je pense que ce sujet, c'est un sujet vraiment très sensible. Mais il y a un proverbe qui dit, quand tu fais du bien à l'enfant d'autrui, dis-toi que le bienfait n'est jamais perdu. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live, tapotez. Et que ce que tu fais, ce bien-là, ça va retomber aussi sur tes enfants un jour. Je dis merci aussi à tous ces tapoteurs pour les 3 millions, voilà. Ouais. Je dis merci à Corolet, voilà, d'avoir chose pour ce panel. Vraiment, merci beaucoup. Et j'appelle ici tous les Togolais,
Parce que, comment dirais-je même là, nous apportons un pied à l'édifice. Mais le problème, parce que le mal, il est vraiment profond. La personne, c'est vrai que toute l'Afrique est concernée, mais la personne qui a le problème dans la maison, là, j'appelle ici tous les Togolais de venir s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Et c'est à l'ère de ça que nous pouvons combattre. Aujourd'hui, personne ne va venir nous distraire. Nous tous là, on voit ça sous nos yeux. Tout le monde voit ce qui se passe maintenant. C'est pas avant comme on vient te rapporter des choses. Non. Voilà. Donc, j'appelle ici tous les Togolais. Parce que ce combat-là, c'est pour toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour le Togo, c'est pour toute l'Afrique. Donc, j'appelle ici le Togo. J'appelle ici tous les Togolais de venir. J'aimerais dire, pour faire un combat, pour qu'il y ait une liberté, il y a toujours une révolution, il y a toujours comment dirais-je même là, des sacrifices à faire, voilà. On ne marche pas avec la peur. Pour pouvoir libérer, pour pouvoir dire je suis fatigué, pour pouvoir libérer un pays, on ne marche pas avec la peur. Si vous marchez avec la peur, le Togo ne sera jamais libéré. Si vous marchez avec la peur, ce que vous voulez atteindre, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Voilà. Moi, je pense que à ce que je vois, peut-être qu'il n'y a pas de parti, on dirait c'est un seul parti unique au Togo, ce qui n'est pas normal, et ça c'est la dictature. Voilà. Normalement, un pays démocrate, il doit avoir plusieurs partis politiques. On ne doit pas museler des gens, parce que le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo n'appartient pas seulement à un seul clan, ça appartient à tous les Togolais. Le Togo n'est pas une royaume, c'est un pays, donc c'est pas une royaume pour dire non que si le père laisse le fils. Non, ce n'est pas une royauté. Voilà. Donc j'appelle ici tous les Togolais de venir s'y mettre à la patte afin que ce combat-là, on puisse l'atteindre. Il ne suffit pas de dire non, oui, on doit dénoncer, on doit dire non. Si le truc, ça va dans la cruauté, vous prenez le truc tel qu'il est. Voilà. Donc moi, je pense que enlevez la peur dans vos camps, enlevez la peur dans vos cœurs et allons-y au combat. Je vous dis merci beaucoup et je vous remercie. Beaucoup pour les 4 millions. Allons-y, on va casser Barak 5 millions. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'Afrique. On continue à pousser encore les tapotages. On fait les 5 millions, on pousse encore. Vas-y. Ok, Malcolm.